nouvelle journée à Tokyo. On est vendredi déjà. Aujourd'hui, c'est journée à Akihabara, donc c'est le quartier des jeux vidéo, des figurines, le manga, quartier des geeks. Le quartier des geeks, des otaku, exactement. On va commencer par aller à Yodobashi Akiba, qui est peut-être... Le plus grand magasin d'électronique du monde, je crois. Ouais, c'est ça, je crois que c'est à peu près ça. Alors si c'est pas le plus grand, il doit être dans les plus grands en tout cas. On va essayer aujourd'hui de trouver des petits souvenirs, plein de trucs. On va se laisser porter par le courant de Akihabara. Et des figurines. Et des figurines, notamment. Et pour moi, ce sera mission stamp. J'ai commencé à remplir hier ou avant-hier mon carnet de stamp hier, quand on était au temple. Les stamps, c'est les tampons. Voilà, oui. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup au Japon, dans les lieux touristiques, les gares, tout ça. Donc moi, c'est mission tampon. Et ben on va trouver un maximum de tampons alors. Plastifié comme ça fait un beau souvenir. Grave. Il est cool celui-là aussi. C'est bien, faut que t'appuies un peu, ouais. Oh non. Il faut qu'on arrête de dire celui qui est le plus moche, parce qu'à chaque fois on l'a. Il est mignon quand même. Fou. C'est fou, il y a de tout, il y a du bleuet, comme des mini Karcher. Là, on arrive à des magasins, des restaurants, la nourriture. C'est fou, il y a un battling center. Il y a aussi la possibilité de faire du golf, je crois. Ou alors c'est peut-être juste les habits de golf. C'est pas trop. On va goûter enfin nos premiers takoyaki. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas des gaijin à 100%, qu'on sait. Les takoyaki, du coup, c'est des boules de pâte à crêpes faites dans une petite plaque en fonte. Et en fait, c'est brûlant. Donc, on va attendre 5 minutes avant de... Non ? Bon, bah vas-y. J'ai testé tout de suite, je vais me sacrifier. Je vais me sacrifier pour la vidéo, il n'y a pas de problème. Moi, j'avoue que je suis comme Rose, j'aime pas trop quand c'est chaud. Ah si, c'était pas des champignons, Mataiku. Oh là là. Itadakimasu. Ouais, ça va. C'est bien fondant au milieu, c'est trop bon.
Des petites tentacules à l'intérieur du takoyaki. Lors de ma quête de tampons, je suis arrivée au musée de l'université Meiji où il y avait donc un tampon à chercher. C'était super sympa, hyper instructif, plein de différents objets japonais qui donnent un aperçu du Japon féodal à travers donc des objets du quotidien, des armes et des techniques de justice de l'époque. Là justement, donc c'était différentes machines entre guillemets, machine de justice pour donner la mort aux Japonais qui ont été condamnés, avec toujours voilà, une notion d'honneur, et donc du coup quand on n'est pas honorable, de déshonneur. Et puis voilà, donc des silex aussi, de toute période, c'était impressionnant. De la poterie aussi, très jolie, avec donc des petits personnages, plein de choses assez exotiques. C'est fou, je trouve, d'imaginer le rôle que ces objets avaient dans le quotidien des Japonais il y a des milliers d'années, et les mains des Japonais qui ont façonné tous ces objets et qui s'en sont servis tous les jours. C'était vraiment super intéressant ce musée. Et puis dans la dernière partie, j'ai aussi pu observer donc ça c'était des guerriers qui étaient sur des tombes. Voilà, c'était très intéressant. Le musée est assez petit mais on apprend énormément de choses. Et il donne un aspect du Japon qu'on ne voit pas souvent, un Japon archéologique, historique, parfois sombre, mais toujours fascinant. Et puis pour bien finir mon petit tour, j'ai fini par un temple. J'avais repéré qu'il y avait un tampon à récupérer. Et donc en fait là c'était un tampon sacré. Donc c'est quelque chose que il faut acheter dans la boutique des temples. Et c'est sacré. Donc après ces tampons là, il est recommandé de ne pas les collectionner. Moi j'en ai pris qu'un durant tout le séjour. Et puis je le garde précieusement dans mon carnet. C'était sympa ce temple, et cette petite machine elle m'a fait penser au film Big avec le Zoltar, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai filmé. Et puis après la nuit est vraiment bien tombée et c'était magnifique avec les jolis éclairages rouges. Et il était déjà temps d'aller retrouver Antoine. Bon bah voilà, j'ai fait mon petit tour, je suis trop contente. Un petit peu de culture avec le musée, et puis c'est vraiment sympa de devoir chercher les tampons. Du coup j'ai pratiqué un peu mon japonais, j'ai demandé quelques fois, mais sinon j'ai réussi à trouver toute seule aussi, notamment au musée. Je crois pas que j'ai filmé, mais il était sur un côté dans une petite salle. Et puis bah, ça m'a fait faire le tour du musée, il était gratuit, c'était super intéressant. Et là je vais aller retrouver Antoine et lui montrer tout ce que j'ai fait. Il y a un autre truc que j'aurais bien aimé trouver, c'est une boutique de papeterie, parce que ici c'est vraiment
un truc de fou la papeterie et j'aimerais bien prendre mon temps comme Antoine là il a eu son petit temps pour bien regarder les mangas et les figurines surtout. J'aurais bien aimé faire ça, j'aurais bien aimé trouver de la colle pour pouvoir faire un petit scrapbook un peu sympa de mon voyage au Japon. J'ai gardé plein de tickets de caisse, de petites serviettes, de plein de petites choses, donc voilà. Petit objectif, et si on n'arrive pas de toute façon, si j'arrive pas à trouver aujourd'hui, je trouverai demain parce que demain on va aller à Ginza et il y a un énorme magasin de papeterie de 8 étages à Ginza, donc j'irai là-bas. Je veux pas qu'on mette une petite caisse quand même. Je vais pas aller chercher la France. Pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Par contre, je sens que je me fais baiser. Je sens que je me fais baiser. Mais j'ai encore envie d'y aller quoi. J'ai retrouvé Antoine, il a fait pas mal d'achats à Akihabara. T'as trouvé quasiment toutes les... Bah, quoi ? Quasiment, ouais, quasiment. Quasiment toutes les figurines que tu voulais. Et du coup, là, on n'est pas très loin de... Enfin, Akihabara, c'est pas très loin de Ueno. Donc, c'est un quartier où il y a le fameux restaurant de Maze Soba, dont Andy est là, elle arrête pas de parler dans ses vidéos. J'avais trop envie de tester, donc là, on est en train d'y aller. On arrive là, je vais vous filmer tout ça. C'est ça, je pense, regarde, non ? Bah, franchement, ça a l'air pas mal, hein. Voilà. Bon appétit. C'est délicieux. Franchement, c'est trop bon. Ouais, trop. Oh oui, c'est une bande ça, le garage avec sa jeunesse.
temps un peu. Oh, il y a un petit bateau là-bas. Oh oui, le plan. Et qui c'est qui a bien gâché le plan avec son pied? Tu déconnes? Tu déconnes, j'espère. Hein? Tu déconnes, j'espère. Tu l'as vu? Bah oui. Mais non. Si, il y est. Tu diras que je suis déconné. On dirait le Uniqlo de Saint-Brieuc. On est retourné au Battling Center ce soir, on avait vraiment bien aimé. Ouais. Antoine il commence là, on va vous montrer. On se retrouve du coup à Mishima, qui est une ville un peu plus au sud de Tokyo, et on y allait en train. Et là on est dans un restaurant qui est apparemment spécialisé dans les anguilles. C'est un plat que moi personnellement j'ai jamais mangé. Je sais pas si toi t'en as déjà mangé. Au fait j'en ai pas mangé non plus. Et ben on va prendre un petit menu un peu découverte avec un peu de tout. Et on va prendre ça tous les deux.
Petit point sur ce qu'on fait là. Donc on est parti de Tokyo, on va dans un ryokan. Donc c'est une auberge traditionnelle avec souvent des onsen, des bains chauds qu'on n'a pas pu vous filmer parce qu'on en avait dans l'autre hôtel. En fait c'est des bains où on va nu pour se laver, se détendre après la journée. Et donc du coup là c'est un parcours assez fastidieux qu'on a fait, mais c'était sympathique. On a pris déjà là, c'est le 3e train qu'on a pris, non? J'allais dire 4 moi. On a pris 3 ou 4 trains différents pour arriver jusqu'ici à Mishima. On a pris 4 pour l'instant, il nous reste un 5e et un bus. Mais bon, au moins ça passe vite parce qu'à chaque fois c'est des petites durées. Il y a eu un train où c'était 1 heure, mais après sinon c'était 15 minutes ou 20 minutes, donc ça passe plutôt vite. Et là, ouais, on est trop content d'avoir découvert ce petit resto. C'est très bon, c'est très fondant. Il y a peut-être un petit côté un peu presque caramel, tu vois. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très très bon. T'as vu? C'est surprenant. C'est hyper fondant. Ouais, on dirait un petit bonbon de poisson. Et Franchement, c'est délicieux. On adore. ce que j'ai vu, c'est que effectivement, en fait, la sauce L là, c'est de la sauce soja, mais qui vont mariner pendant des heures et des heures avec d'autres ingrédients. Et du coup, effectivement, elle est plus caramélisée. Elle a presque caramélisé. Même les... Il va y avoir beaucoup plus frais. Hein. Ils sont pas là pour la déco. Room tour de notre chambre dans le ryokan, c'est le grand luxe. Donc il faut laisser les petites pantoufles à l'entrée. C'est des petites pantoufles qui nous prêtent directement à l'entrée de l'hôtel. Il faut enlever ses chaussures avant de rentrer dans l'hôtel. Là, il y a un petit coin pour se faire un petit thé, une petite boisson chaude. Petit frigo. Après, il y a l'espace de vie, on va dire. Donc en gros, il y a la table qui est installée là actuellement. Donc là, il y a l'espace avec une petite table. Ils nous ont servi un petit thé de bienvenue avec un petit gâteau. Et en fait, après, ils vont venir enlever la table et ils vont mettre le lit. C'est des futons qui seront au sol. Oui, ça, c'est pas des tatamis, c'est des futons. Ils nous ont amené nos bagages à l'arrivée. Donc, ils les ont mis là. J'ai mis les manteaux à l'intérieur du placard. Tac. Antoine, il a déjà mis, il nous prête un kimono. Il était très très beau. Merci. Bravo. Moi, je vais aller mettre le mien juste après. Donc, voilà. Et ensuite, il y a la partie détente, on va dire, avec un espèce de petit salon privé qui donne sur un petit jardin. C'est incroyable. Voilà, on a jusqu'à là pour mettre des affaires. Et après,
la partie salle de bain avec un onsen privé. C'est vraiment incroyable. Je vais essayer d'allumer. Donc avec la petite douche, donc, parce que donc avant il faut se laver et ensuite on peut aller profiter du bain chaud. Et donc je sais pas, je crois qu'il faut demander pour le faire couler. Ah non, on peut le faire couler. On peut le faire couler nous-mêmes, il faut 30 minutes pour le remplir. Et voilà, là la petite partie pour se préparer. Et les toilettes avec... Elles s'ouvrent toutes seules. Le couvercle. Voilà, et je sais pas trop pourquoi il y a des petits chaussons aussi dans chaque salle de bain. Ah, Antoine il va nous expliquer. Ne pas utiliser les claquettes des salles de bain en dehors de la salle de bain, enfin en dehors des toilettes. Oui, voilà, donc c'est des claquettes de salle de bain. Ouais, parce qu'en fait, nous on marche pieds nus là. Oui. Et en fait, le seul endroit de la maison où t'as pas trop envie de marcher pieds nus parfois, bah, c'est plutôt la salle de bain. Je comprends, tu vois, on sait jamais que ce soit pas propre. Bon, alors là, On leur fait confiance. au niveau de la propreté, c'est nickel. Hein. Franchement, il y a. Voilà, Y a c'est rien à dire. magnifique. Franchement, c'est trop beau. Ah oui, ils nous ont fait des petits origamis aussi. C'est l'attention de tous les détails, quoi. Hop, et puis là, le téléphone pour appeler le room service. On est au grand luxe. Du dîner qui était somptueux. C'était un vrai dîner gastronomique. C'était incroyable. Mais Ophélie vous racontera tout ça en détail.
Et là, on s'est dit, on est dans le couloir de notre chambre. On s'est dit, est-ce que tu penses qu'ils ont fait notre lit? Ouais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le découvrir ensemble? Ouais, je pense De toute façon, on va être grave déçus et cette vidéo n'existera jamais. Si. Non, je pense qu'ils l'ont fait. Ah oui, ça aide. Putain, les services japonais. Est-ce que tu penses qu'ils ont bien aimé mon petit Totoro? Ah, et ils nous ont mis des trucs à manger encore. Oh, tu vois, je t'avais dit, en plus je t'avais dit, t'as voulu en voler, je t'ai dit non, ils vont nous en mettre. Purée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, des petites clémentines. Japanese style pecan nut. Des noix de pécan japonaises. Purée. C'est ça que j'ai voulu pour vous. Des petits crackers. Et un petit pain. Pain. Un pro. Ma fille. Voilà. Oui. Puis je vais aux toilettes et après je vais fumer. Et après, il lâche.
C'est la journée la plus chaude. Et on va essayer d'aller à un point de vue pour le mont Fuji. Ça fait déjà 10 minutes qu'on marche. Il y a encore 10 minutes, un peu plus de 10 minutes. Ouais. Parce qu'on est parti du centre-ville. Ça fait 10 minutes qu'on a avancé. Mais en vrai, ça fait déjà quasiment une demi-heure qu'on a. Ça fait 15 minutes, je pense. Oh. Et voilà, on a hâte, on espère qu'on pourra le voir. En tout cas, c'est trop joli, trop apaisant après avoir été une semaine à Tokyo d'être ici. C'est une charmante petite ville. La rigueur japonaise. Alors c'est marrant parce qu'on est là le jour où ils entretiennent les jardins et j'ai oublié mon micro dans la valise, où j'espère que vous allez entendre, sinon je ferai une voix off. Et apparemment c'est le plus grand parc d'Izu avec des érables. J'espère que cette deuxième partie du vlog japonais vous aura plu, avec la deuxième partie de la semaine à Tokyo et puis le super ryokan dans la campagne japonaise. On se quitte dans ce délicieux restaurant. On a mangé des plats locaux avec du wasabi d'Izu fraîchement râpé. Et on se dit à la semaine prochaine pour d'autres aventures entre Matcha et Sakura.